Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo cette fois-ci, je le jure, elle ne durera pas plus de 10 minutes. Une vidéo sur la défense française, la défense en inversé française qui a mis à mal les Australiens sur le second test match. Et puis une défense axée plus particulièrement sur Damien Penaud qui a été tout de même un peu vilipendé par les réseaux sociaux, par la presse pour son match alors que il nous met un superbe essai qui nous fait gagner le match, mais en attaque connaît ses capacités. Mais plus que ça, je pense personnellement que défensivement, il a beaucoup fait pour la défense française, il a beaucoup apporté et que ses montées kamikazes pour certains n'étaient pas vraiment kamikazes. De toute façon, c'était le plan de jeu et qu'il fallait arrêter un joueur qu'on a vu quand même à son avantage lors du premier test match et même lors du second match. C'est celui qui est en train de faire passer la défense française à l'écran pour des cadets. C'est Koro Ibaité tout simplement. Un joueur explosif qui était en vis-à-vis avec Damien Penaud. Il fallait trouver une solution pour arrêter Koro Ibaité. Lorsqu'on a fait de la défense, lorsqu'on en a été forcé de faire de la défense, on va dire classique, qu'on connaît tous, une défense glissée comme ici, les Australiens ont trouvé des failles, notamment par Koro Ibaité. Ça a mené à cet essai qui a été refusé a posteriori par un arbitrage vidéo pour un en avance sur ballon de récupération. Mais donc, on a mis en place notre défense inversée, maintenant bien connue, mais qui a extrêmement bien marché. Cette défense inversée, elle a plusieurs principes. Le principe de base, tout simplement, on part d'une rush defense classique. Donc une rush defense, comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur le Racing, c'est une défense agressive avec des montées agressives sur les premiers et deuxièmes manipulateurs. Mais en inversé, on va plutôt être très agressif avec l'ailier, avec le défenseur extérieur qui va venir couper la passe à l'extérieur pour un possible surnombre extérieur. Donc ici, on voit Damien Penaud qui arrive dans l'espace libre pour aller couper une passe supplémentaire pour l'arrière, c'est Tom Banks. Il va se focaliser notamment sur le deuxième manipulateur dans le dos. La première flèche qui va soit vers l'Olesio, la deuxième flèche qui va soit sur Tom Wright. Donc les deux options de passe que va devoir contrôler ici Penaud, c'est ces deux joueurs-là, monter fort dessus pour couper la passe supplémentaire à Tom Wright qui a la croix rouge sur lui. Derrière, on a Gabin Villiers qui vient fermer un possible coup de pied dans l'espace libre dans le dos. Il fait ça très bien depuis son aile opposée. Et on ne le voit pas encore sur l'écran, mais on a Melvin Jaminet qui, lui, vient glisser depuis cette position que vient prendre Gabin Villiers, qui vient glisser pour fermer ce couloir au cas où il y a une passe. Ils arrivent malgré tout à faire une passe supplémentaire pour aller toucher les extérieurs. Et là, ça devient très dangereux. Donc, on a quand même cette soupape Melvin Jaminet. Ce qu'on va chercher à obtenir, donc, avec cette montée en inversée, c'est cet entonnoir, on peut dire, qui vise à amener les attaquants dans un lieu bien précis de la défense. Notre lieu bien précis dans cette défense, dans ce match, c'était Jonathan Danty et Arthur Vincent, un au plaquage, un au grattage pour récupérer des pénalités, ce qui va être le cas sur cette action. Mais voilà, on cherche à ramener l'attaquant proche du ruck dans un entonnoir, un goulot d'étranglement, là où la défense va être plus facile à réaliser notamment. Et on récupère une pénalité sur cette action avec un plaquage et un grattage. On l'a vu tout de suite dans le match qu'on allait faire une défense inversée avec Penaud qui monte tout de suite sur les extérieurs. Cette montée agressive, elle est nécessaire et importante, soit donc sur la ligne de passe pour intercepter le ballon ou couper la passe, soit tout simplement sur montée agressive sur le joueur extérieur pour là aussi couper la passe et gagner la ligne d'avantage si la passe est faite à ce joueur. Et ça va impliquer deux choses. On l'a vu juste avant, une rentrée du manipulateur dans la ligne défensive pour perdre le minimum de terrain, ou essayer de déplacer le jeu par une passe supplémentaire sur les extérieurs, mais une passe qui va être compliquée, une passe qui va être risquée, et une passe qui va potentiellement être moins en rythme que ça aurait été sur une attaque placée réfléchie. Donc Penaud vient couper ici la première option de passe, Danty qui vient sur le manipulateur pour ne pas lui laisser d'espace, et Vincent qui vient lui glisser pour couvrir l'espace extérieur dans le dos de Penaud. On a Tomois qui est obligé de faire une passe supplémentaire extérieure, on voit même pas les joueurs, cette passe est très longue. Donc il est obligé de faire cette passe pour ne pas perdre la ligne d'avantage, pour continuer d'avancer, parce que sinon on se met dans une situation très compliquée pour l'attaque. C'est Koro Ibaité qui récupère le ballon, ce n'est pas un rythme, Koro Ibaité est arrêté, la défense est facile, Penaud a pu glisser, et tranquillement il va venir plaquer Koro Ibaité qui n'a pas eu le temps de prendre de vitesse. Et maintenant, Penaud, kamikaze oui aussi, parce que on se permet des choses avec cette défense, ici notamment, avec Penaud qui monte pour intercepter la passe, mais il n'y arrive pas.
Et derrière, on a des joueurs comme Vincent qui sont très importants dans ce système parce qu'avec ses qualités physiques et techniques, il est capable de reprendre les erreurs qui vont pouvoir être commises par Damien Penaud, par Gabin Villiers s'il y en a, bref, par les ailiers. Il va pouvoir être capable de reprendre ses erreurs et d'être une véritable soupape de sécurité. Gros plaqueur, gros moteur défensif, grosse envie, bonne technique, bonne qualité technique. Tout ça, c'est très important pour un second centre. Et Arthur Vincent l'a très bien montré. 25 plaquages dans ce match. Il commence à embêter Vakatawa pour un possible poste de titulaire dans cette défense française, je pense. Voilà, c'était tout pour cette défense inversée des Français. Pour ce Damien Penaud qu'on a critiqué, mais qui, en plus de marquer un essai, a fait du très bon travail tout de même sur ses montées défensives. Et quand il était très agressif, comme sur cette dernière action avec cette tentative d'interception, et ben on a les bons rouages dans notre système pour compenser cette agressivité. Et c'est comme ça qu'il fallait défendre sur les Australiens. C'est comme ça qu'il fallait défendre pour empêcher tout simplement Koro Ibaite de toucher le ballon. Koro Ibaite, joueur le plus dangereux des Australiens, on a vu sur les 2 premiers test matchs. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre des commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette vidéo et sur ce que vous pensez sur Damien Penaud. Et puis on se dit à la prochaine pour des nouvelles analyses rugby. Salut tout le monde.